Salut tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon tuto Alice. Aujourd'hui on va faire la page 3 et je vais vous la montrer. Alors voilà ce que ça donne. C'est une checker box qui se présente comme ceci. Voilà. Et en fait à l'intérieur de cette checker box il y a des petits sparkles, des petits sequins et il y a aussi des petits trèfles, pics et carreaux à l'intérieur. Ensuite, la page s'ouvre comme ceci et elle est aimantée. Donc, ce pop-up se présente comme ceci. Hop. Alors, c'est pas évident de vous le montrer comme ça. Donc, une fois qu'on l'a ouvert, ici, on a une pochette où on a un large fond de photo. Donc, voilà. Ici, on peut coller une photo. Et ici, on pourra coller aussi une photo. Voilà, donc je vous laisse avec le tuto. N'oubliez pas que tous les liens de ce que j'utilise sont dans la barre d'infos. Abonnez-vous si toutefois mes vidéos vous plaisent. Et n'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant de toutes les dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec le tuto. Bye bye. Pour la page 3. Je prends cette page dans ce sens-là et je la retourne. Ensuite, je vais prendre une feuille qui fait 21, 29, 7 et je vais faire un pli à 10,5 et un autre pli à 10,5. Et il va me rester 8,7. Je vais ensuite la plier dans ce sens-là, comme ceci. Avec mon petit outil, celui-là, je vais venir arrondir les deux angles qui sont en haut. Et seulement ces deux-là. Ensuite, la partie de 8,7, je viens la coller ici. Dans un deuxième temps, je vais prendre cette feuille-là dans le bloc 30-30. Et je m'attarde sur ce petit côté. Alors, sur ce côté-là. Et je vais couper à 20,7. En partant de la gauche. Ensuite, en partant du bas, comme ceci, je coupe à 20,7 également. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir ancrer les bords. J'aurai collé ça comme ceci. J'ancre les bords et je viens coller comme ça. Pour l'instant, c'est la seule chose que je vais faire. Une fois que j'ai recouvert la partie du bas, je vais prendre cette dernière chute qu'il me reste. Je vais venir la coller au milieu ici. Je vais la centrer parce qu'elle est pas, elle va pas faire toute la, elle va pas tout recouvrir, mais c'est pas grave parce que c'est une partie qui va être un peu cachée. Mais je vais la recouvrir quand même parce qu'on la voit un petit peu. Et on va venir recouvrir cette partie-là avec ce papier-là. Alors, je prends la page dans ce sens-là. Je la mets à 20,7 et j'ai besoin de 10,5 de haut. Et moi, je vais m'arrêter à 10,2. Donc là, je m'arrête à peu près à 10,2, 10,5. Je me mets dans l'autre sens. Hop, à 10,2 et je prends seulement la partie qui m'intéresse, la partie du bas, donc cette partie-là. Ensuite, je vais venir la séparer en deux, 5,1, hop. Et je viens couper. Ensuite, ce qu'on va faire, alors moi je vais faire comme ça pour avoir la partie violette d'en haut. La partie du haut, on va arrondir les angles. Tout simplement, on ancre et on colle. Ensuite, dans les sentiments, là, la grande page avec tous les sentiments,
la couverture. À l'arrière, on a ce papier-là. We are all made here. J'ai détouré, j'ai ancré, j'ai tout coupé ici pour que ce soit plus simple. Et je vais venir la centrer et la coller ici, au milieu en haut. Voilà pour le moment. Ensuite, je reprends une feuille que je vais couper. Alors, à 14,5 de large sur 29,7. Je fais un pli à 10,5, un autre à 10,5 et il me reste 8,7. Je prends la partie où il y a 10,5 et je viens arrondir les deux angles du bas. Cette partie-là, je vais venir la coller sur la partie basse. À 5 cm du bas de ma feuille, je me fais une marque et je vais venir la centrer. Donc je fais une marque à 10,5. Ensuite, ici, alors, hop. Ensuite, ici, à 14,5, je viens faire une marque au centre. Donc à 7,2 et demi. Je vais venir mettre ici mon milieu ici et mon milieu là, et je vais la coller à bien 5 cm du bas. Donc je me fais plusieurs marques à 5 cm. Je refais une là, je refais une là, et je vais venir ici coller en centrant à 5 cm du bas. Voilà. Une fois que j'ai collé le bas de ma feuille comme ceci, je vais venir la plier comme ceci et comme ça. Donc avec la partie qui fait 8,7 ici en haut. Je rabats comme ceci la partie du haut et je vais coller le haut ici sur cette partie-là. Donc j'ouvre sur à peu près 3 cm. Vous pouvez faire une marque au crayon. Je vais mettre de la colle et je vais rabattre par-dessus mon papier décor ici, comme ça. Je vais prendre ensuite deux aimants. Alors, hop, voilà. Je vais en mettre un ici, que je vais coller avec du scotch double face. Une fois que j'ai collé mon aimant ici, je mets mon deuxième aimant de côté et je le collerai, je l'ajouterai plus tard. Je vais venir prendre un autre morceau de cardstock qui va mesurer sur 29 cm par 14,5. Je fais un pli ici à 14,5 cm. Alors, j'ai fait un pli ici, faites pas attention, c'est pas grave. 14,5 et je fais un pli au milieu. Ensuite, je prends dans ce sens-là, vous allez avoir, bien sûr, ici, ça va être plein. Une grande bande où je plie à 2 cm à gauche et à droite. Donc là, vous avez ce pli-là et les deux grands plis qui sont ici. Sur les 14,5 ici de droite, je retire la partie des 2 cm en haut et en bas. Et je vais venir biseauter la partie de gauche des 2 cm. Je vais me retrouver avec ceci qui va faire une pochette. Bien sûr, quand on va vouloir mettre la partie où il y a les languettes comme ceci pour coller derrière, ça va un petit peu bloquer. Donc à ce moment-là, vous allez prendre une paire de ciseaux et vous allez couper ici un bon 2 mm de chaque côté. Et on va pouvoir coller. Donc là, je colle les deux languettes comme ceci à l'intérieur. Donc on va le faire ensemble. Hop, je les colle à l'extérieur, pardon. Comme ça. Et comme ça.
Ensuite, je prends la partie qui s'ouvre et je la mets vers la gauche. Et on va venir coller ça sur la partie du milieu ici. Alors, je mets de la colle à l'arrière. Je vais bien prendre ceci, ma pochette, je la mets bien à plat. Là, je viens redresser un petit peu pour pouvoir être bien droite, puisque je veux absolument être bien droite et que ça ne dépasse ni en haut ni en bas. Et ensuite, je viens aplatir pour pouvoir faire adhérer ma petite pochette. N'oubliez pas le côté ouvert sur la gauche. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, et seulement une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mon deuxième aimant, un morceau de scotch double face partie collante vers le haut, je mets mon deuxième aimant et je viens fermer le tout. Et je fais adhérer mon deuxième aimant ici comme ceci. Ensuite, je vais venir travailler sur ces deux parties-là. Il va me falloir deux morceaux qui font 10,2 par 14,2. Donc, je prends ma chute, celle-là avec la rose. Et je viens vérifier ma largeur. Et au niveau, ma hauteur, et au niveau de ma largeur, je prends 14,2. Voilà, elle est un petit peu au niveau de la hauteur, elle c'est un petit peu juste, mais c'est pas grave, je vais la mettre là quand même. Au moins j'aurai un beau cadre tout autour. Et je vais venir arrondir les deux parties du bas. Je vais ancrer et je vais coller. Ensuite, il me reste cette grande partie là. Au niveau de la hauteur, c'est pareil, je n'y touche pas. Et au niveau de la largeur, je vais prendre la partie ici où il y a la branche, mais vous pouvez également prendre la partie ici où il y a la rose. Ça fera d'ailleurs plus joli. Donc on va prendre cette partie là, 14,2. Hop. Et je vais venir l'ancrer et la coller ici. Voilà pour l'instant ce que je vais faire. Voilà ce que j'obtiens. Je vais venir le fermer pour l'instant et je vais venir prendre de nouveau mon massicot, du papier bordeaux et on va couper un morceau qui va mesurer 14,5, alors 10,2 par 14,4. Alors on va prendre 10,2 par 14,4. Voilà. Ensuite, je vais venir arrondir les quatre angles, comme ceci. Ensuite, il doit me rester une chute comme ceci. Et là, je vais venir couper de nouveau une partie dans cette chute qui va mesurer 14,2. Hop. Et dans ce sens-là, j'y touche pas, étant donné que j'ai pile la bonne taille normalement. Voilà. Donc je viens arrondir également les angles. Ensuite, j'ai pris une perforatrice avec un rond de 2,5 cm et je vais venir couper dans ce papier deux ronds. Alors, hop et hop,
Et dans le papier Bordeaux, un rond également. Hop. Voilà. Je vais venir ancrer mes bords. Au niveau de ce papier et des petits ronds. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais coller mes petits cercles qui sont colorés sur mon papier Bordeaux pour l'épaissir un petit peu. Et sur la moitié de mon cercle de couleur ici, je vais venir le centrer sur cette partie-là. Donc j'ai à peu près les 10,2 à 5,1. Je viens mettre ici une marque et je vais venir coller le demi-cercle ici sur cette marque. Je viens centrer ici et je le colle comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je reprends ma colle, je reprends mon grand morceau de papier qui va recouvrir ma cartonnette et je viens coller. Alors moi j'ai collé la partie verte en bas comme ceci. Voilà. Et ça, une fois que j'ai repris ma page, ça va aller ici dans ma pochette. C'est pour ça que je vous disais de mettre cette partie-là ouverte à gauche, puisque la page va être dans l'album comme ceci. Là, ça va être la tranche de l'album, et que si on la prend comme ça va être un petit peu plus compliqué. Maintenant, on va venir travailler ici sur cette partie-là. Alors, ça va être la partie la plus technique, on va dire, de la page. J'ai pris un morceau de carton gris qui mesure 14,5 par 10,5. J'ai fait une marque à 2 cm sur les 4 bords et j'ai coupé le centre. J'ai collé ça sur du papier Bordeaux. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir couper les angles comme ceci à 3 mm de chaque angle. Vous pouvez le faire également avec le kit Craftelier si vous voulez. Et moi, il est rangé et j'ai la flemme d'aller le chercher. Alors, ensuite, il ne faut pas couper trop large au niveau des ailettes qui vont recouvrir le carton gris. Voilà, à peu près 1 cm. Ensuite, il va me falloir mon cutter. Et avec mon cutter, je vais venir faire ici une découpe de l'angle à l'angle opposé. Et c'est pareil, donc je vais ouvrir, je vais bien marquer les bords ici de chaque cartonnette. Hop, comme ceci. Et je vais venir découper à peu près 1 cm. Alors moi je fais ça à l'œil, hein, mais vous pouvez mesurer. Je coupe à peu près à 1 cm de large. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir coller les bords. Alors, ici, je vais m'aider de mon petit outil qui est dans le coin. Alors, c'est un peu le bas. Alors, je mets de la colle déjà ici sur une partie. Et avec mon petit outil, je viens aplatir. Hop, je mets pas mal de colle et je viens aplatir mon papier. Je
fais pareil ici. Et je viens aplatir le tout. Je fais pareil là. Hop. Je viens aplatir et bien coller. Et je fais pareil ici. Hop. Je marque bien mes plis. Et je vais faire pareil à l'extérieur. Alors, je vais bien marquer mes 4 papiers pour qu'ils se plient correctement. Ensuite, je mets de la colle et je colle. Hop. Je fais les deux côtés opposés et après je ferai les deux autres côtés. Voilà, je fais ces deux côtés là. Voilà. Voilà ce que j'obtiens pour le moment. Un joli cadre recouvert de papier bordeaux. Alors, pensez à bien faire les angles. Voilà. Ce cadre, il va venir ici pour recouvrir cette partie-là. Et on va faire une checker box. Je vais faire une checker box différente de l'autre et je vais prendre une image différente. Donc là, sur l'autre, j'avais pris Queen Alice et sur celle-là, je vais prendre Tweedledee, Tweedledum et puis Alice. Donc déjà, hop, je viens ancrer mes bords. Et ce qui est bien avec cette image, c'est qu'elle fait pile la taille à l'intérieur de mon cadre. Donc, étant donné que mon cadre est à 2 cm de chaque bord, je vais prendre une règle et je vais me faire une marque à 2 cm de chaque bord pour coller ça correctement et à 2 cm du bas également parce que je veux qu'elle soit très bien centrée. Ensuite, je teste si mes calculs sont bons. Donc, je pose et je viens mettre mon image comme ceci dans mon cadre. Si je vois que c'est un petit peu haut, je baisse. Voilà. Je vais adapter en fait mon image à mon cadre. Une fois que j'ai ce que je veux, hop, je pose. Je viens me faire un bracelet avec mon cadre. Je commence à mettre de la colle d'un côté. Ça va bouger. On n'est pas à l'abri que ça bouge. Alors, hop. Voilà, parce que moi je veux qu'on voit que c'est écrit Tweedledee et Tweedledum. Et ensuite je mets de la colle de l'autre côté et je viens faire adhérer le tout. Ensuite je vais venir travailler sur mon cadre. J'ai une autre chute comme ceci. Celle-là. Je vais couper des morceaux dans cette chute. Donc je prends sur ma hauteur comme ceci. Alors j'ai 2 cm et je retire 2 mm. Non, je vais retirer 3 mm. Donc je prends 1,7. Je ne sais plus si c'est ce que j'avais fait là-bas. Je vérifie, c'est ça. Je prends 1,7 à peu près. Et je vais faire une première bande. Et ensuite, je vais couper 2 larges bandes, donc de 14, j'ai 14,5, je vais prendre 14,3, 1, 2, 3.
14,3. Voilà. Et 14,3 encore une fois. Voilà. Donc j'ai deux grandes bandes. Je viens recouper un morceau de 1,7. Et là, j'ai 10,5 dans la hauteur. Je vais couper deux morceaux de 10,3. Hop. 2, 3. Et là, j'ai 4 morceaux. Je mets le reste de mon papier de côté. Ensuite, je vais faire comme ceci. Je prends mes deux papiers qui vont aller en bas et à gauche. Je vais mettre les angles comme ceci, l'un par-dessus l'autre. Et avec mes ciseaux, je vais venir couper dans la diagonale. Comme ça. Je fais pareil à droite. Je superpose mes angles pour faire un angle droit et je viens couper dans la diagonale. Avec le haut, je fais exactement la même chose. Hop. Faut faire bien attention à ce que ça soit bien superposé. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon massicot et une feuille d'acétate. Hop. Je vais couper à 14 cm par 10. Je mets mes petits morceaux de côté et je vais venir coller ma feuille d'acétate comme ça ici sur le haut. Je peux la coller à la colle ou au scotch double face. Là, vous faites vraiment comme vous le sentez. D'ailleurs, moi, je vais peut-être mettre du scotch double face. Alors, je vais pas jusqu'au bout. Je m'arrête avant. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, voilà comment j'ai mis mon scotch double face. Je viens bien l'écraser pour qu'il adhère correctement. Ensuite, je prends mon petit outil pour retirer ici, hop, les protections. Voilà. Et voilà. Et ensuite, je viens coller mon acétate comme ceci. Ensuite, je vais ancrer tous mes bords de papier. Une fois que j'ai tout ancré, je mets de la colle et je viens coller mes morceaux de papier. Donc je colle celui du bas, ensuite à gauche, peu importe l'ordre, hein, du moment que tout est collé, celui du haut, hop. Et enfin le dernier.
Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre ma page. Et je vais venir mettre ici tout ce qu'il va y avoir dans ma checker box. Je vais commencer par mettre le reste ici de ce qui me restait en die cut clear, en pique, carreau et en trèfle. Ensuite, je vais reprendre mes Sparkle Glamour en couleur bronze et je vais en mettre un petit peu. Donc, je disais que je prends mes Glamour Sparkle en couleur bronze, qui se présente comme ceci, et j'en mets aussi à l'intérieur. Alors j'en mets pas trop non plus. Et enfin je vais rajouter des sequins. Moi ceux-là ils viennent de chez Action. Alors ça fait un moment que je les ai, mais bon, des sequins on en trouve un peu partout. Donc moi j'en ai des rose gold que je vais rajouter dedans. Mais après ça vous n'êtes pas obligé, mais moi j'en avais rajouté dans la première, donc je les remets ici. Ensuite, j'en ai des un petit peu orangés et des un petit peu bronze. Voilà. En gros, voilà ce que je vais mettre dans ma checker box. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre du scotch double face relativement épais et je vais venir en coller tout le tour ici de mon cadre à l'intérieur. Donc pas de ce côté-là, mais de ce côté-là. Une fois que j'ai collé mon scotch double face mousse, donc il est quand même assez épais, je vais venir coller en faisant très attention d'être bien dans les angles. Donc là. Et ici. Voilà, je colle mon cadre comme ceci. Et j'ai ma petite checker box qui est terminée. Une fois que j'ai fini ma page, je la reprends dans ce sens et je vais la coller dans mon album. Sur la partie de 1 cm ici, j'ai collé du scotch double face. J'ai fait une marque à 9 cm au milieu de ma tranche. Sur ma page, j'ai fait une marque à 10,5 en plein milieu. Bien entendu, j'ai fait mes marques au crayon afin de pouvoir les effacer après. Alors, une fois que j'ai fait ça, je fais attention à l'arrière de ma page. Je mets bien mes marques l'une en face de l'autre et je vais commencer à retirer mon scotch double face. J'en retire qu'un seul bout. Alors, je me remets bien là et je commence à coller. Alors, je colle au-dessus de la pliure, bien entendu. Ensuite, je retourne ma page et hop, une fois que j'ai retiré la protection du scotch double face, je viens appuyer et faire adhérer ma page. Ma première page est posée, il ne nous reste plus qu'à retirer hop, les petites marques ici au crayon. Et voilà! Notre page est maintenant accrochée dans notre album. Ce tuto est donc terminé. On se retrouve bientôt pour la page suivante. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Et n'oubliez pas de lire la barre d'infos pour avoir tous les liens vers les articles que j'utilise. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!